T'es prêt, Bastou? Je vais faire fondre la caméra. 12. Très bien. Aïe. On a 10 séries, déjà la deuxième. Chaque fête compte, chaque série compte. Au grinder, la dernière. Appuie. 54 pour 8, tu vois, dans l'idée. C'était... Après, moi, je te dis, c'est 70, j'étais sur un cycle de force. Je faisais du squat libre à 2,80. Donc, c'était pas en fin de prep. Oui. Là, je suis pas à 170. Bien sûr. Mais tu vois, je sais que alter, là, si on avait fait des haltères, j'ai toujours 50 toute l'année, même si j'en fais pas pendant des mois. Et sur une Smith, j'ai toujours 3 plaques. Allez. 1. 2. T'es fort, mon gros. T'es fort. 3. Minimum 1. Appuie. 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 4. C'est précis, ça. C'est bon. C'est validé. C'est bon. C'est validé. Allez, let's go. Une seule série. Allez. Let's go. Yann, ça bouge. Attends. Allez. Une seule série. Mais là, comme. 1. 2. Oui. Faire. Encore. En haut. Oh. Oh. La patate. Mais la boîte, monsieur. Ça me plaît, ça. C'est là où tu vois qu'elle est de plus en plus lourde parce que j'ai t'aidé à peine un peu à la moitié de la 5, je relâche un peu, ça rebloque, je t'aide un peu, ça rebloque, je t'aide un peu et là après c'est... Impeccable, là. Je la buterai en hors saison. Allez, eh ben c'est bon, on est dedans. Qui veut le dérouler de la séance, on vous l'expliquera petit à petit, mais sur format test, il nous vole le prog de John. Quand je dis de John, c'est John qui l'a écrite. Programme, tu veux leur dire le nom? Supernova. Ça, c'est le nom de la prog. Donc, premier exo, c'est un exercice polyarticulaire lourd, une série, un top 7, 4 à 6 répétitions, avant d'enchaîner sur un deuxième exercice polyarticulaire plus stable, parce que forcément, vous allez griller quelques cartes physiques et nerveuses sur ce premier exercice. Donc, on reste sur un polyarticulaire, mais là, on va sur cette machine à incliner en 2, peut-être, avec le dessus, sur 2 séries lourdes. 2 séries entre 6 et 8. Entre 6 et 8. Normalement, le premier exercice, je l'avais planifié sur du libre, mouvement de base, mais ça, on le garde pour du hors-saison, avec vraiment des calories et du repos, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du libre, du squat, etc. Mais je pense que c'est pas le moment quand même de jouer avec le feu, mais sinon, ça sera intéressant d'intégrer du libre pour l'aspect nerveux, force, stabilité, mobilité. Mais là, c'était très bien. Ouais, surtout qu'on a tous les deux pas fait de militaire barre depuis des lustres. Donc stratégiquement parlant, reprendre là-dessus. Adaptation. Et pour l'anecdote, je l'ai écrit hier matin, pendant mon cardio, sous la pluie, en marchant. Ça m'est venu comme une envie de chier. Après, c'est... On disait hier que ça fait un moment qu'on est en train de réfléchir aussi à tâtonner un petit peu sur différents types de prog. Ah ouais, Et en fait, là, je pense que c'est le bon combo de... Ouais, ça a fait. c'est ça. Je me suis fait beau pour Bastien, je me suis coiffé. Toi aussi, t'avais du gel, non? C'est quoi? Non, hier, non. Quand t'es pas beau, t'as beau faire ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est ma coiffure? Je suis dans la douche, je me sèche les cheveux. Voilà. Tu Ça. veux prendre le point. Ah, terminé. Mais c'est pas là-dessus qu'on fait la diff.
Chauffe. Ouais, il m'en faut deux. Oui, Deux, moi aussi, deux. ouais. Une pour me chauffer, une de nerveux. Allez. Donc je pense 30, 40 pour moi. Allez, vas-y, envoie une à 30. Ah putain, faut aller de l'autre côté peut-être. Elle m'a fait du bien celle-là déjà, tu vois. Elle était bien. Je me sens paniqué. Toi, ça m'a juste mis dedans et là, je me sens fort. Je me sens pas. Pourquoi là, tu fais une série où tu es vraiment dedans tous les jours. En termes de gain de force, c'est parfait. Juste une série tous les jours. Parce que ça te crève pas le nerveux, mais tous les jours, tu entretiens un peu ta force. Ça. Oh. Ouais, mais bon, une cage à 120 kg, 115. Une cage à 115 kg de profil. Pourtant, Pas la ça n'a même chose. jamais été mon point fort, le haut de pec. Et je pense que c'est toi qui me l'as fait bouger cette année, tu vois. Malgré tout, avec les câbles, les trajectoires, tu vois. Faut écouter, faut changer, faut... Mais il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, exactement. Comment là-dessus? Bien. Ouais. Après, j'ai pas l'habitude, j'ai pas de plus. Donc ça va être pour les épauler, je pense que je vais... Après, là, tu te les mets là, toi, pour les pieds. Oui, tu le mets où, toi? Ah, je les mets au bout du bout. Ah non, je les mets sur les genoux, non? Ah, t'es là. Ah ouais? Ah, tu l'as envoyé, t'étais là. Ah, je fais ça. C'est ton bras qui est. Après. Ah, 60, on pourra pas. Tu me l'as donné? Ouais. Ou alors, je demande à Kev ou Alex, tu te places, on t'emmène dans chaque côté. Ça, si c'est possible. Ouais, sans souci. Parce qu'après, pour m'aider à démarrer, il n'y a pas besoin. Parce que moi, je démarre d'en bas. Ouais. Si tu arrives à me les placer là, Moi, je pars toujours d'en bas, donc en fait, c'est Moi pareil aussi. que toi, si on me les pose là, en fait, au moment où tu vas les lâcher, je vais rester ici pendant une seconde, Voilà. je me concentre, après je pars. allez, attends, deuxième. On a 10 séries. Déjà la deuxième. Chaque fête compte, chaque série compte. Au grinder, la dernière. Tu lui laisses le nerveux. Hein. Allez, papa. Boum. Une. Excellent. Contrôle propre. 2. C'est lourd, c'est propre. 3. Allez, inspire, pousse dans les pieds. 4. Et pousse dans les pieds. 5. T'en as 8, mon gros. 6. Allez, tu les as. Allez. Et va la chercher, va la chercher. Allez, seul. Ok. Ok. C'est bon. Allez. Allez, je sais pourquoi tu pousses. Oui. Ouais. Yes, on continue. Ah. Attention, Bastos. Je pense pas que tu allais faire pour les dernières fois. C'est à 8. Ouais. J'avais fait 7. Hein. Tu vois, j'aurais pas. La 8, je sais pas si tu aurais voulu que je t'assure plus. Ouais. J'aurais pas osé. Pourquoi? Parce qu'en fait, du moment où ça a commencé à grinder au milieu, c'est toujours. J'ai mis un peu de pression à passer. En fait, ouais, j'ai eu peur de t'assurer que c'est au moment où si tu perds de la force avec les haltères en haut. Ouais, mais J'aurais redescendu. Non, non, elle a passé. Ok. Donc, pas grave. c'est là où assurer quelqu'un, t'as des gros niveaux de force, c'est pas la même. Hein. Là, tu vois la diff. Tu sais, chaque fois ils se rendent pas compte, mais même toi, quand t'as la sein, tu peux pas demander à n'importe qui.
Squat à 2,50, 2,60, 2,70. Ouais, t'es seul. Même un bench, hein, tu sais, tu fais un bench à plat ou même à 4 plaques de 20. Les gens, ils plient. Un seul, je ne me fais jamais assurer. Ça passe pas, tu vois. Je préfère ça qu'un mec qui va mal m'assurer et me bousiller la série. Je peux pas me faire mal. Même au squat, si je passe pas, je descends, je pose. Je peux pas me faire mal. Au physique, tu seras mieux aujourd'hui qu'hier. En termes de. Avec moins de volume, tu vois, hier, on a quand même fait peu de volume. Je te suis hier. Parce qu'on dit 15 séries sans compter le super set aussi, tu vois, donc ça fait plutôt 18. Plus Non, 15 avec le super set. Ah ouais? Oui, on avait fait 12. On a fait 3 x 4 et il y a un super set dedans. On a fait 4 exercices de 3 séries. Et il y a un super set dedans, donc ça fait 15 sur le dos. Moi, malgré tout, quand il y a peu de volume comme là, une série, 2 séries, il faut que je sois vraiment dedans. C'est pour ça que la 8e, j'aurais presque aimé que tu ailles me la faire pour vraiment me mettre dans le rouge à chaque série, tu vois. Ouais. Un peu ce que je veux pour les suivantes. Ouais. Et là, c'est vrai que, sans te connaître sur ce type d'exo, Un rep de plus, tu vois. Les 7 seuls et la 8e avec aide qui te fait passer dans la zone rouge. Moi, j'ai besoin de ça sur un volume comme ça. sur des volumes comme ça, quand je m'entraîne seul, ce qui est assez proche de ce que je fais d'habitude, je m'entraîne tout seul. Donc je fais pas de. Même sur moi, je fais pas de rep forcé, je l'attends et monte pas, je redescends, je suis tout seul. Après, quand j'ai quelqu'un qui peut m'aider à gagner une rep sur chaque série, quand tu as 10 séries, ça fait 10 reps au-delà de l'échec, ça te change une séance. Surtout qu'en plus, c'est 5 reps. Quand je dis productif, c'est que c'est pas une série de 10 où t'en as 5-6 qui font office d'échauffement, 3-4 qui te servent à prendre du muscle. C'est 10 reps gagnés sur la séance. Ah oui. C'est 10 reps productifs, oui. Même une excentrique de gagner. C'est une excentrique. C'est ce que je dis aux gens. Je dis surtout quand tu m'aides pas à l'excentrique. Tu sais, quand tu fais les biceps ou quoi que ce soit, les gens t'aident à l'excentrique et ça te bousille tout. L'excentrique t'aide jamais. Allez, Antoine, on y va pour la deuxième. Okay. Allez, j'en veux 6. 6-7. Les deux avec moi. Tu vas au rupteur et avec moi on en fait 1-2 de plus. Allez, on plante les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, une autre seule. On est dans la fourchette. 6, allez. Allez, Anto. Une autre. 7. Allez, envoie. Ok. Parfait. Allez, je. 1. Let's go. 2. Ah, la vitesse. 3. Garde ça. 4. Oui. 5. 6. Allez. Let's go. Avec moi. Oh. 7 seuls, 6. Séance terminée, c'est bon. Ouais. 6 elles sont passées. 6 passés, 7 un peu aidés Ok. et 8 aidés. Sur des séries courtes, j'ai un pump de dingue. Moi aussi, toujours. J'ai un pump de dingue quand je pousse lourd. C'est quand je le faisais avant, sans pousser lourd et sans avoir de muscles. Forcément, tu ne l'as pas. Mais le truc, je me suis rendu compte que je reste plein Moi aussi. longtemps après. Oui. Qu'en lourd, Bien sûr. je peux être volumineux le jour même, le lendemain si je mange, tout va bien, et après ça repart. Ouais. C'est pas du vieux pump pourri. C'est pas que du sang. Tu crées une vraie inflammation.
Moi, ce qui est dur psychologiquement, j'adore cette méthode parce que tu es dans de la perf pure et j'aime ça. Mais j'ai envie d'en faire plus. Tu vois, là, j'ai envie de me prendre des 50. Bon. Ah, mais c'est le truc où, tu vois, je pense qu'il faut... parce que moi, je suis toujours gourmand quand je pars sur un prog. Je l'écris et après, j'en fais toujours 3 fois trop vite. C'est ça. Mais je pense que c'est des preuves. C'est là-dessus. Faut être... Surcharge. Ouais, tu le gardes au moins 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, en fait, tu regardes la vitesse à laquelle tu progresses. Tu vois, si tu peux être gourmand sur peut-être un respose de plus, tu vois, quelque part, où tu dis, allez, le premier, je tente, au lieu de faire une de 4-6, je fais une de 4-6, 20 secondes, max rep où t'en gagnes 2, par exemple, tu fais 4 plus 2, et tu vois si ça bousille tes perfs après. Si ça bousille tes perfs du deuxième exo, bah tu l'enlèves, et tu fais peut-être un drop set. Oui, pareil. Fonction des périodes, mais je mettrai même pas de respo. Mais en fait, c'est que tu gardes la même trame. Essayer d'augmenter la charge uniquement, tu vois. Parce que si tu mets un respose à la première ou à la deuxième série, les séries de la derrière, elles vont morfler. Et c'est justement le truc, c'est de voir en fait à quel point ça morfle, est-ce que ça arrête de progresser ou pas. 3 fois, 8-10. Donc là, à mon avis, il va falloir charger. Je sais pas comment. On va aller chercher des haltères. En fin de séance, après 1 heure de pec, j'ai mis la pile en série de 15. C'est ce que j'ai fait à fois, par contre, sur les poignées de merde. Et en fait, j'ai mis... Et du coup, j'avais pas mes sangles. J'ai mis une cuff. Il y avait l'anneau. En fait, j'ai passé l'anneau dans le truc. Ah ouais. Et du coup, je tenais plus avec mon poignet. Ouais. J'ai mis toute la pile de poids et ça allait. Moi, je me sangle toujours aux élévations. Mais je pense que je vais me sangler 60. Pour m'échauffer, j'ai l'impression d'avoir un haltère de 15. Oh ouais, non, ouais, je sais. Très très léger. Ah, mais chouette. Moi, j'aime bien. Là, ça va. Je me sens bien. En fait, du moment où il n'y a pas ce truc qui m'emmerde en haut. Par contre, je suis pas sûr de te tirer avec un peu. Quand je travaille lourd, et dès que je commence à mettre quand même un peu de vitesse, j'arrive à gratter des reps. Je sais pas si c'est bien. Ouais, moi, je suis pour la concentrique. Alors après, plus t'es en sécurité, plus c'est guidé, mieux c'est. J'en veux une autre. 7. Et puis, allez. Ouais. 9. 8. Oh, c'est magnifique. Allez, 2. 3. Reste dans ma grosse. Excellent. 5. Profite chaque rep. Apprécie. 6. 7. 8. Oui. 9. Prends ton temps. Allez. Allez. Squeeze. Oh. Yes. Ouais. Allez. Assez lourd. En fait, il fait des séries très longues, de 20-30, par contre, très lourdes. Et c'est du partiel bas, en fait. Ouais, tu me l'as mis, je le vois. T'aimes pas? Je le fais, hein. Mais je le fais pas comme tu me l'as marqué. Parce qu'en fait, tu m'as mis en mode balancier là, à la fin. Je fais des séries de 20 comme tu m'as mis, mais je fais pas de balancier. Ouais. Je coupe le mouvement, et même si c'est du partiel, pam, pam. En mode balancier,
Tu vois, je vais faire 10 très très belles, très propres, et après je commence à perdre de l'amplitude, mais à chaque fois je m'arrête au milieu et je repars. Je réengage, tu vois. Peut-être sur le banc incliné? Oui. Ou bah, juste penché? Juste. Non, non, pas incliné. Ouais. On pourrait le faire peut-être sur le banc de dos, là. Peut-être sur le bêtement penché? Parallèle. Oui, comme un pec deck avec Zelter. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On essaie? Ou un peu, mais. Ça va. J'adore l'axe. J'adore l'angle. Les deux premières je pensais que j'étais perdu. C'est parfait. J'avais pas de repère comme je le fais tout le temps incliné. C'est mieux. Et en fait, je suis 100 fois mieux parce que C'est mieux. même franchement, en essayant de tricher, j'ai tout pris dans l'arrière d'épaule première série. Ah ouais. Je suis dessus, est-ce que j'ai pas trop de trapèze non plus? C'est facile d'avoir des gros trapèzes, mais en arrière d'épaule, c'est pas difficile. Là, tous les exos très très bons depuis le départ. Quand tu regardes un arrière d'épaule alter des années 90, tout le monde a 30 kg, buste penché, et on envoie des reps. Ouais. En plus, ça me laisse décongestionner un peu dès le tour antérieur aussi. Par contre, le truc qui est bien, c'est que je me sens stable sur les pecs. Quand je fais mon arrière d'épaule. Pendant un moment, le push, en fait, je faisais l'arrière d'épaule au début. Ouais. Et le pull, je faisais le deltolat à la fin. Le deltolat avant le dos, ça me sert à rien. Et l'arrière d'épaule avant les pecs, ça m'aidait bien. Et je pense que j'étais à un moment donné juste tellement faible, à part de travailler, tu sais, assez léger, tout le temps. Travailler très lourd sur les pecs. Parce que j'avais un gros déséquilibre de force entre les tirages et mes poussées. Ah, là, c'est la dernière. Pour toi. 10. Tranche inférieure. 10, 12. Et 12, on va aller tricher un peu. J'arrive. Allez. 9. 12. Très bien. 4. Voilà, 4. 11. Encore. 12 encore. Allez. Ok. J'adore. Très bien. J'ai jamais fait, mais Je fais tout le même, tout ce qu'on a fait. Les haltères de 60, elles étaient parfaites. La machine, nickel, vos élévations. En fait, j'ai aucune douleur. C'est un point positif. ouais. On s'attaque les pecs. Ouais. Se remettre un peu de delto antérieur, tranquillou. Un écarté d'abord et on finit par le push. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'à ce stade, on le fait pas dans le sens inverse pour garder un peu de jus ici Si tu veux. et on se finit sur l'écarté? Vas-y. Parce que après, on est chaud déjà dessus. Après, je fais de la Smith, je descends presque sur le visage. Hein. Quand t'es là, t'as l'humérus qui est aligné. Voilà. Je veux dire, je descends sur le visage parce que moi, je sens mes pecs quand justement je viens ici. Pas quand je viens ici. Si je viens trop devant, je suis sur le sternal. Il me faut monter là pour arriver à sentir le clavicule. Là, ce que je dis, c'est l'orientation de ton coude. Ici, en fait, sur la machine, en fait, on met le coude ouvert avec vers l'extérieur. À tester alors. Hein. Je dis, c'est juste visuellement. Ça me va. Ouais. Je vois Fabio à 4 plaques dessus hier. Je pense que c'est ma première, moi. Tu veux remettre les cadres dessus là. Si tu m'attrapes ce côté-là, je passe. Hein. Ok. Ça démarre? Ouais. 1. Bien. 2. Bon stretch. 3. 4. Je t'aiderai à ce coup. 5. J'ai pas touché. 6. Encore. 7. Bon. Bras droit. Wow. Plus de force. Ah, j'ai un bras qui... Moi, le bras droit aussi, il part.
Et j'ai senti, ça m'a coupé une piqûre de jus à droite. Je me sentais fort à gauche. Tu vois, c'est ça. En fait, elle est à mi-mouvement. Ça m'a surpris, hein. Ils sont bien. Mais je trouve que la fin. Ok, à la 4e, je me suis dit, je vais jamais faire direct. Ouais, c'est comme ça. Elle fait que 6 tout seul, là, je crois. Ah, pour toi? Oui. Super. Score? Ah. Pareil. Épaule droite. J'ai senti. Mieux. C'est beaucoup mieux. Six. J'ai pas droite. Ok. Tu vois, c'est plus agréable parce que tu l'as tout le long. Ok. Au moins, tu le ressens. T'as pas en fait la cassure entre les deux. Le problème des machines Prime, c'est que dès que tu commences à les utiliser avec la tension en bas ou en haut, c'est que tu passes de rien du tout à énormément, ou de énormément à rien. Et c'est très désagréable. Là, de plaque, tu vas le sentir. Bon, allez, c'est bon, va. Pas lourd, lève-toi ouvrir, ça va pas te déchirer. Par contre, tu vas aller chercher du pump en étirant comme ça, justement. On va te mettre du sang. Ouvre bien, ouvre la cage, ouvre. Allez, squeeze. Rentre les petits doigts et les coudes. Pousse avec cette partie-là. Petit doigt, coude. Ok. Combien tu en es? 4. Allez, 5. Continue. 5e? 6. Allez, tu stretches bien. Voilà, ça fait venir du sang, ça. Là, parfait. 7. Super, ma grosse. On laisse ce poids, c'est nickel. Excellent. 8. Allez, on étire. Là. 9. Allez. Voilà, 12. 10. Là, étire maintenant, étire. Ils sont congestionnés, ça brûle. Laisse-les étirer. Allez. 11. Et la dernière, tu vas me la garder, quitte à mettre les épaules en avant. Allez, fléchis coude. Et garde-la, garde-la. Allez, serre. Ok. Le verra. On fait une perte.
Ah ouais? J'étais devant le truc, j'ai pas vu que... Ouais, je tapais la tête. Ah mais là j'ai failli j'ai crevé. Allez. Super. J'ai peur parfaite. Deux. Super. Stretch. 5. Tu sais que par contre, tu peux. Je faisais dessus l'été dernier. Une fois que j'étais à l'échec en bras tendu, j'arrivais à faire un fly press. Tu sais, Ah ouais. Et chez ça, en fait, j'arrivais à monter. Ah ouais. Je descendais en écarté. Je poussais, je descendais en écarté. Et à la fin, je me mettais en fly press. Et en fait, je descendais en fly press. J'arrivais à faire genre 8 plus 4 plus 2, tu vois, tout seul. Et quand même pas. C'est vrai. Oh, je peux le tester là, c'est pas mal. Putain, la dernière, elle m'a fait faire les étoiles aussi. Oh. Ouais. Deux. Trois. Sur le dernier rep du training. Profite-les. Chaque rep. Squeeze. 5. Allez, 2 avec moi. 6. 7. Dernière. Et squeeze. J'essaye. 8. Allez. Non, fin du game. Je le faisais sans les reps forcés. Bon, par contre, ça me remplit le. Ah, c'est les 24, là, le 6-7. Je sens trop bien. C'est génial. En fait, tu as des machines qui sont agréables. Tu peux faire du 6-8 partout. Ah ouais, c'est ouf. Comment tu. Vas-y, mon gros, tu vois. Je suis là. Oui, bien sûr. Je te remets 15 ou tu veux plus lourd ou lourd? Pas plus lourd, c'est sûr. Ça fait quoi, 8-10? T'es prêt, Bastou? Toujours. Je vais faire fondre la caméra. Alors, on fait prendre une pompe. Allez, stretch. 2. Allez, dessus. Le side chest. Là. Voilà, tu peux garder la vitesse, on est bien, C'est sûr. Continue. Ah. Sans merde. Bien. Training magnifique. Et c'est là où tu vois, là tu me dis on fait du 6-8, même là je crois que je fais 5 reps la série d'avant. En fait avec une trajectoire, tu vois on aurait été sur un écarté halter, après avoir fait du militaire halter.
la machine qui m'a fatigué, j'ai le triceps qui est fatigué, tu vois, je me serais pas senti de faire un 6 lourd halter en fin de séance. Ouais, la machine, c'est génial. Tu veux checker là? Ah bah ouais. On se remet là-bas parce que lumière, on n'aura pas mieux. Là où on était hier, parce que le vestiaire, c'est trop petit. Ouais.